La confiance trahie, étape pour la reconstruire après un mensonge. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais essentiel, la confiance trahie et comment la reconstruire après un mensonge. Qui parmi nous n'a jamais été trahi ou déçu par un proche? Malheureusement, c'est une expérience que beaucoup connaissent. Mais sachez qu'il est possible de guérir et de reconstruire cette confiance. Accompagnez-moi pour explorer ensemble les étapes pour y parvenir. Reconnaître la douleur. La première étape, et c'est souvent la plus difficile, c'est de reconnaître la douleur et l'impact du mensonge. Il est naturel de vouloir minimiser la situation, mais nier vos sentiments ne fera que prolonger votre souffrance. Il est important d'accepter ce que vous ressentez, colère, tristesse, déception. La communication est la clé. Si vous êtes la personne trahie, exprimez ce que vous ressentez à la personne concernée. Si vous êtes la personne qui a menti, admettez votre erreur et présentez des excuses sincères. La clarté dans le dialogue permet qu'il ne se reproduise. Comprendre la raison du mensonge. Comprendre pourquoi le mensonge a eu lieu est essentiel pour avancer. Si vous décidez de reconstruire la confiance, il est important de mettre en place de nouvelles bases. Cela peut signifier établir des limites claires, des attentes ou même consulter un professionnel pour obtenir des conseils et des stratégies pour reconstruire la relation. Le pardon ne signifie pas oublier, ni minimiser l'acte, mais c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Cela ne signifie pas non plus que vous devez nécessairement continuer la relation, mais cela vous permet de vous libérer émotionnellement. La confiance est comme un vase cassé. Cependant, avec le temps et des efforts constants, il est possible de restaurer une certaine solidité. Si vous décidez de donner une seconde chance à la relation, évitez de rappeler constamment la trahison à l'autre personne. Bien sûr, il est important d'aborder le sujet si nécessaire, mais il ne faut pas que cela devienne une arme dans les discussions. Si vous êtes la personne qui a menti, il est crucial de réfléchir profondément sur vos actions. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de mentir? Que auriez-vous pu faire différemment? Cette auto-réflexion est essentielle pour éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Qu'il s'agisse d'amis, de famille ou de professionnels, avoir quelqu'un avec qui parler peut faire toute la différence. Ils peuvent offrir une perspective extérieure, des conseils, ou simplement une oreille attentive. En conclusion, la confiance trahie est l'une des douleurs les plus profondes que nous pouvons ressentir. Cela nécessite de la patience, de la compréhension et un engagement mutuel pour avancer. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse e-mail. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce que l'univers a en réserve pour vous. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous.